en ce matin. Alléluia. Et maman dit, Jésus est présent parmi nous. Jésus est dans ma barque et il va nous amener quelque part d'autre encore en ce jour. Et maman dit, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et maman acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Et maman acclame pour le roi des rois. Et maman acclame pour le Seigneur des seigneurs. Et maman dit merci Seigneur, je veux entendre ce merci de ta bouche. À moins que tu as un problème avec ta bouche, maman. Dis merci à papa. Dis merci pour sa grâce de t'avoir réveillé. Alléluia. Il y a d'autres qui ont dormi comme toi. Ils ont bien mangé comme toi. Ils ont l'argent dans les comptes bancaires, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Amen. Juste pour te signifier que ce n'est pas le montant d'argent que tu auras dans ton compte bancaire qui va te permettre de te réveiller tous les jours et être en santé. Ce n'est que Jésus qui peut nous aider, les mamans. Amen. À pouvoir rester constante. Amen. Est-ce que maman connaît le thème de la journée? Est-ce que maman connaît le thème de son histoire? Parce que quand on donne un thème, c'est pas un thème seulement du vendredi, mais c'est un thème qui va rester dans ta mémoire, un thème qui va t'aider. Alléluia. Un thème qui va changer encore ta perspective de voir les choses. C'est un thème qui va t'aider. Et maman dit, aide-moi Seigneur à rester constante. Est-ce que c'est même possible de rester constant comme ça? Amen. Amen. Est-ce que c'est possible pour nous de rester constant? Non. C'est pour ça que maman va dire, avec l'aide de Dieu vigueur, je suis une femme constante. Je veux que toutes les mamans écrivent ceci. Amen. On dit, ça va prendre 3 heures pour que tu écrives ce que je viens de dire. Tu vas écrire parce que c'est très important, que ce soit dans ton cahier, que ce soit dans le chat. Une maman dit, avec l'aide de Dieu, je suis constante. Avec l'aide de Dieu, tu écris, tu dis, je suis une femme constante. Alléluia. L'esprit de la constante. Amen. Et maman dit, avec l'aide de Dieu, je suis constante. Très souvent, on a essayé. Alléluia, les mamans. Amen. D'être constante par nous-mêmes, ça nous a calé au cou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis la semaine dernière, nous avons appris, les mamans, qu'il faut mettre Dieu à sa place. Est-ce qu'il y a un maman qui a pratiqué de remettre Dieu à sa place? Amen. Remettre Dieu à sa place, c'est le secret de la réussite. Remettre Dieu à sa place, alléluia, c'est juste un ordre. Parce que dans la conception des choses, dans l'alignement des choses, dans le placement des choses, c'est Dieu qui doit être à la place. Mais très souvent, les moments, nous avons mis Dieu après, et quand il y a un problème, on a essayé de venir encore le secouer pour qu'il puisse arranger la chose. Et même quand il va encore arranger, on lui met encore beaucoup de pression pour dire, oh, mon Dieu est lent. Mais on a oublié que c'est parce qu'il y avait des alignements. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons dire merci au Seigneur pour le thème de cette journée. Maman va ouvrir la bouche et va prier. Je veux que tu pries à haute voix jusqu'à toi-même tu entends ta voix. Comme tu entends ma voix, je veux que toi-même tu entends ta voix, que tu dis Seigneur Jésus-Christ, nous venons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons en ce jour, papa mérite, mais pas ta grâce, pas ta faveur. Papa, nous venons encore attester en ce jour que sans toi nous ne sommes rien, que sans toi nous ne pouvons rien. Nous te disons merci pour le thème. Et maman, ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Ma soeur prie seulement, dis Seigneur, je veux que toutes les mamans prient. Tu vois, dis papa, merci de nous avoir encore visités. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Et elle dit, Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour mes enfants, merci pour ma famille, merci pour cette ligne de prière, merci papa parce que tu vas utiliser ta servante pour nous encourager encore ce matin. Et maman ouvre la bouche et commence à prier, dis Seigneur papa, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et maman ouvre la bouche et commence à déclarer la victoire sur toutes les formes de distraction qui pourront s'approcher pour pouvoir t'empêcher même de te connecter. Peut-être d'habitude tu as la connexion 5 gigas, mais aujourd'hui
aujourd'hui, peut-être en voulant te connecter, il y aura des problèmes de communication. Tu vas dire, Seigneur, nous te confions toutes les séances de prière. Nous te confions, papa, que ton esprit règne au milieu de nous. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Dis, papa, ce thème va me permettre d'accomplir ma destinée, d'accomplir ma destinée. Maman ouvre la bouche et dit, Seigneur, oh papa, pardonne-moi. Dis, Seigneur, nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous venons implorer ta miséricorde. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que longtemps, nous avons essayé de faire par nous-mêmes. Et quand c'était bloqué, on est venu t'introduire dedans. Et même quand tu es en train de chercher à vouloir résoudre, on est en train de te mettre la pression. Et après encore prendre une décision sans te demander. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire, voici comment je vais faire pour résoudre ce problème. Oh papa, nous avons été ingrats, nous avons été égoïstes. Oh papa, nous avons été des femmes qui te déclassent de l'ordre primordial, l'ordre divin. Oui papa, nous venons demander pardon. Et maman va demander pardon. C'est l'heure de demander pardon. Parce que dans beaucoup de choses, ma soeur, on a essayé de mettre Dieu en deuxième position. Là, souvent, on ne le consultait même pas. Et quand il y a problème, et parce qu'il y aura toujours problème où il n'est pas devant, papa, tu venais. Oh Seigneur, nous venons te supplier en ce jour. Papa, nous demandons pardon pour nos parents même qui ont été désordonnés, ne t'ont pas mis en premier. Et nous avons aussi suivi cet ordre. Et nous avons suivi aussi ce désordre. Oui, papa. Et nous savons essayer même communiquer même ce désordre à nos enfants. Même ceux qui nous ont vus ont été désordonnés parce qu'ils ont vu des femmes qui ne consultent pas l'Éternel, mais qui sont toujours en train de le consulter après quand c'est déjà tout fait. Oh papa, quand tout est déjà fait, on te consulte. Et on vient t'informer, Seigneur. Papa, en ce jour, nous demandons pardon. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Maman ouvre la bouche et commence à prier. Une maman déclare aujourd'hui, une maman déclare aujourd'hui, une maman déclare aujourd'hui que je suis une femme différente. Je demande pardon pour mes péchés. Maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi. Et maman prie ce matin, maman prie ce matin, maman prie ce matin. Ouvre la bouche, c'est plus sérieux que ce que tu penses, ma soeur. Et je sais combien de générations ont décliné l'ordre divin. Combien de générations jusqu'à nous encore sont venues parce que chaque fois que tu ne mets pas Dieu en premier, ma soeur, on t'appelle désordonnée, on t'appelle comme une femme qui ne comprend même pas ce qui se passe dans le spirituel. Oh papa, nos parents ont vécu comme ça et ne mettaient pas Dieu dans leur plan. Ils disaient, oh, si la terre veut, oh, si le bois veut, oh, si même le Dieu de mes ancêtres veut, oh, ils avaient déclassé l'ordre divin et on a copié ce genre d'habitude parce que les mauvaises habitudes se contaminent, sont contagieuses. Et aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes, même dans les mariages que nous n'avons pas été patients. Oh, nous sommes même dans des choses qui nous arrivent parce qu'on n'avait pas consulté Dieu. Et même si on consultait, c'était comme si on l'informait. Et même quand il parlait, on fermait les oreilles, on dit Seigneur, et dis pas ce qu'on ne veut pas entendre. Oh, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche ce matin, tu vas prier. Peut-être tu te retrouves même dans un travail que c'est à cause de du désordre. Et maman va prier ce matin, maman va prier ce matin, et maman va prier ce matin parce que il y a longtemps nous avons, alléluia, brouillé l'ordre divin. Alors que dans sa conception, il avait dit placez-moi, mets déjà Dieu devant. On a refusé. On a même fait en sorte que nos enfants s'habituent à notre désordre. Des femmes qui ne prient pas, des femmes crient qu'on nous voit seulement prier à la maison, crier même dans tous les toits quand ça ne va pas. Oui, papa, nous sommes des femmes désordonnées. Ce matin, nous venons demander pardon. Les femmes qui ne peuvent pas même mettre Dieu dans leur façon de parler, même dans leur raisonnement, dans leur prise de décision. Papa, nous sommes tout cela. Papa, nous n'allons pas refuser tout ce que tu vas nous dire. Nous sommes cela. Ce matin, nous venons demander pardon. Nous sommes même des princesses qui n'avons pas écouté même la voix de nos parents. Oui, nous avons aussi écouté même le désordre de nos parents. Une princesse demande pardon. Oh papa, ton peuple vient se repentir en ce matin parce que nous avons été désordonnés, nous avons été désalignés et à cause de cela, oh Seigneur, aujourd'hui nous souffrons des conséquences. Nous sommes même on a même un travail où on ne devait pas être, mais parce que les yeux étaient longs, parce que tout, on voulait seulement faire plaisir à l'autre et on a oublié Seigneur,
Papa, on a oublié que c'est toi et que quand on commence sans toi, il y a toujours problème sur le chemin. Il y a toujours problème quelque part. Et maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Et maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Dis Seigneur, pardonne mon âme, pardonne mes enfants. Dis papa, je viens te présenter mon sacrifice d'action de grâce en ce matin. Et je viens te dire merci pour la restauration. Parce que tu dois remercier le Seigneur qui te fait comprendre à ce jour. Il pouvait attendre même 2030 pour te dire, ma soeur, ma fille, tu étais désalignée. Mais il nous a fait comprendre en ce début d'année de 2026 que c'est à cause de tout ce que nous sommes en train de subir. C'est parce qu'il n'était pas à sa place. Oh Seigneur, merci. Est-ce qu'une maman peut dire merci à son Dieu ce matin? Est-ce qu'une maman peut dire merci à son Dieu ce matin? Dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. Dis papa, merci. Une maman dit merci à son Dieu. Merci papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi la magnificence. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Une maman dit avec l'aide de Dieu. Amen. Une maman va dire cela avec sa bouche ce matin. Amen. Avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Amen. Très souvent, on a dit, ce n'est pas facile. Hein. Comme tu sais que pour servir Jésus, là, hein, ce n'est pas facile. Il y a des mots que nous sommes dit, même pour être constant, là, c'est pas facile. On a oublié de mettre les mots comme il faut. Une maman dit, avec l'aide de l'Éternel, je suis une femme constante. Alléluia. Avec l'aide de Dieu, je suis une femme dévouée. Alléluia. Et maman dit avec l'aide de Dieu, amen, je suis une femme qui commence et qui termine, amen. Et maman dit avec l'aide de Dieu, amen, je suis une femme généreuse, amen. Avec l'aide de Dieu, je suis une femme fidèle, amen. Et maman va déclarer ce matin, avec l'aide de Dieu, je suis une femme qui finit, amen. Je suis une finisseuse, je ne sais pas si c'est français, mais je suis sûre que tu comprends, tu sais que ça vient du mot fini, amen. Et maman dit, je suis une finisseuse. Combien de fois on a commencé, on n'a pas terminé, amen. Est-ce qu'il y a maman ici qui sait de quoi je parle? On a beaucoup commencé, amen. On a commencé nos challenges, mais après, au mois de mars, amen, on était fatigué, il y a quelque chose qui est venu, amen. Ça va toujours venir, maman, même en 2026, mais cette fois-ci, et maman dit avec l'aide de Dieu, amen, parce que très souvent on commence. Est-ce qu'il y a maman qui commence, qui a déjà commencé, mais terminé, elle ne connaît pas quand est-ce que, alléluia, est-ce qu'il y a une maman ce matin qui sait de quoi je parle, amen? C'est comme s'il y a des mamans qui ne connaissent pas de quoi je parle. Je vais parler seulement pour ces mamans-là. Amen. Alléluia. Une maman dit avec l'aide de Dieu. Amen. Avec l'aide de Dieu, je suis une femme prête. Amen. Je suis prête. Une maman dit je suis prête. Amen. Avec l'aide de Dieu, tu peux faire beaucoup de choses. On va apprendre à mettre le roi où il doit être. On va apprendre à mettre les choses comme ça doit être. Très souvent, on n'a pas terminé. Parce que on a vu des gens commencer, des gens aller même s'inscrire à l'école. Aussi, on veut aussi aller. On n'a pas cherché à consulter. On n'a pas cherché à dire, est-ce que ceci est dans le plan divin? Parce que on veut faire plaisir aux gens. On a vu des gens aller quelque part s'inscrire pour un travail. Directement, on veut aussi partir. On ne consulte pas Dieu. Amen. On a tellement fait. Est-ce qu'il y a une maman qui sait de quoi je parle? On a signé des contrats. Amen. Parce qu'on a rêvé qu'on a signé un contrat. Aussitôt, Satan a présenté un bon contrat, on a pris. Et aujourd'hui, même pour prier, c'est difficile. Amen. Est-ce que maman sait de quoi je parle? On a vu à faire des choses sans consulter Dieu. Amen. Sans consulter Dieu. Amen. Je dis sans le consulter. Mais on a vu la dernière fois. Amen. Matthieu 6, verset 33 était très clair. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et toute autre chose sera donnée. Amen. Mets Dieu devant. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'était Dieu. C'était pas le téléphone, c'était pas ton mari, c'était pas les enfants, c'était pas la voiture, ni le terrain, ni la... Au commencement, la parole de Dieu dit au commencement. Ah, une maman ne voit pas ça. Alléluia. Au commencement, c'était Dieu. Alléluia. Et chaque fois, on a essayé de commencer sans lui.
Va un peu dans le livre de Genèse, chapitre 1, tu vas voir. Au commencement, virgule, Dieu. Alléluia. Mais au commencement, c'était le commencement de la journée, le téléphone. Au commencement de la journée, la famille. Au commencement de la journée, où sont les mamans? Alléluia. Le mari. Hey, les mamans qui ont les enfants. Au commencement. Hey, les enfants. Non, les premiers-nés, parce que quand l'enfant encore, déjà que c'est ton premier-né là, maman, on ne dort pas la nuit. Quand il a un peu crié comme ça, hey, c'est lui. Amen. Non, oubliez Jésus. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Est-ce qu'une maman sait? Alléluia. Au commencement, c'était quoi? Le compte bancaire, on vérifie. Amen. Au commencement, c'était les parcelles. Au commencement, on a sali ma voiture. Est-ce que je regarde si ma voiture, ma voiture? Au commencement, mon mari. Oh là là. Pour les jeunes princesses, c'est quoi? Au commencement, ma mère, est-ce qu'elle a déposé l'argent de la semaine? Au commencement, c'était quoi qu'on mettait? Toi-même, tu vas remplacer. Le travail. Est-ce que mon patron, est-ce qu'on m'a programmé ce matin? Le programme de la semaine est sorti. Je ne sais pas, chez vous, peut-être le programme du mois. Ou peut-être mes collègues. Au commencement, les anniversaires. C'est ça, c'est ça. On a tout fait ça. Amen. L'école, au commencement, l'école. J'ai les devoirs à faire. Non, je ne peux pas venir prier. Non, je ne peux même pas prier dans ma chambre. Non, je ne peux même pas prier. Au commencement, on a mis quelque chose qui nous arrangeait. Et quand ça s'est désarrangé, quand il y a eu un problème, on a couru à qui? À celui qu'on avait laissé. Celui qu'on avait déclassé. On avait rétrogradé. On a appris tout cela des mamans. Amen. Au commencement, mon fils, oh mon garçon, oh les mamans avaient les garçons. Oh là là, surtout quand c'est ton premier garçon. Tu penses qu'il n'y a personne d'autre qui a eu un garçon avant toi. Amen. Oh ma fille, oh là là, ma fille. Au commencement, oh mon business, maman Alice. Hey, je vais même avoir combien de millions aujourd'hui, c'est décembre. Il faut que je travaille dur parce que, hey, je dois cotiser. Je dois faire la cotisation. Au commencement. Au commencement, on a mis quelque chose qui était notre ignorance, maman. Alléluia. C'était notre ignorance, mais ça c'est sûr que quand tu as désaligné Dieu, il y a problème par la suite. Même le client que tu es en train de faire, il va te dire, je viens à 10 heures. Après, ton cœur est en train de dire, il va venir à quelle heure? Parce que je dois faire ma journée, il est à 17 heures. Tu viens à quelle heure? Ton cœur est en train de palpiter. Il va te désaligner les choses. Toi-même, tu vas comprendre que tu n'avais pas mis le premier. Le matin, quand tu t'es levé, ce n'est pas à lui que tu as pensé. Quand on a été désaligné, il essaye de nous réaligner. Il essaye d'attirer notre attention. Oh, j'ai les devoirs à faire. Je dois faire mes devoirs. Oh, je dois aller au stage. Oh, je dois. Mon patron va se fâcher. On le désaligne, on le met en dernière position. Oh, comme j'ai pas lu la Bible, il est très bon. Il va nous pardonner. Les réunions, maman. Alléluia. Oh, je dois faire une nourriture pour mon mari. Oh, mon mari ne mange pas n'importe quoi. Hein. Oh, au commencement, c'était son repas. Amen. Il y a des mamans, tu les demandes de faire quelque chose, elles ne font pas. Et quand le mari, là, quand il est déjà malade, là, et on dit qu'il doit suivre un régime, tu vois comment elle arrive à faire avec consistance et consistance, un repas sans cube magie, sans, il y a encore quoi là qu'on dirait que ça tue. Amen. Elle arrive à faire ça avec constance parce qu'elle ne veut pas que son mari meure. Elle ne veut pas être veuve. Alléluia. Elle est prête à tout faire avec consistance. Mettre l'huile d'olive, mettre quoi là? Alléluia. Même si on dit qu'il ne doit pas manger le sel. Non, elle fait ça avec constance. Aujourd'hui, le thème, c'est la constance. Est-ce qu'une maman veut être avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'elle peut continuer, les mamans? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Parce que même tout ce qu'on a fait, c'était déjà un thème. Amen. On peut parler de Dieu. On peut parler. On peut parler comme maman a dit. Amen. Que je voulais encore que ce thème vienne. Mais c'est toujours la même chose. Amen. Parce que pour être constante, I need help. Et maman dit, I need help. Et maman dit, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui. Les mamans, ce n'est pas c'est pas facultatif. Amen. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin, je peux avoir besoin, je vais chercher, voir si j'ai besoin. Nous avons besoin de lui.
Et nous devons le placer à la première place. Il dit, maman, laisse-moi te dire que chaque fois qu'il est désaligné, il y aura problème dans le processus. Amen. Chaque fois que tu as commencé sans lui, tu as signé ce contrat, maman, sans lui, il y aura problème dans le processus. Ça, c'est une règle que quand il n'est pas dedans, il ne nous demande pas. Les choses ne vont pas marcher. Mais quand il est dedans, amen, maman dit, quand il s'aligne, quand il est à sa place, quand tu as même prié, Seigneur, ça c'est le deal de la journée. Seigneur, ça c'est mon deal de l'année. Ah, même avant de signer encore, tu dis, Seigneur, je signe. Seigneur, j'accepte. Il comprend que c'est lui ou rien. Amen. Il commence à dire, voilà, here you are talking. Amen. Il a dit, maman, tu es en train de parler là. Oui, voilà ma fille. Tu parles. Je vois que tu parles déjà bien. On va aller ensemble. Alléluia. Et quand il est devant, les choses vont s'aligner. Ça, c'est clair. Amen. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen. Maman dit, avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Amen. Ce mot est très important. David avait compris les mamans. Il dit, my help comes from the Lord. En français, ça dit, mon secours vient de l'Éternel. Amen. Il avait compris. Oh, les mamans. Les mamans dit que le cœur de David, que je reçoive l'esprit qui inspirait David. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'il fait. Malgré qu'il pêche, on le pardonne, tu ne comprends pas pourquoi. L'homme selon mon cœur, parce qu'il comprend. Oh, avec l'air, mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que maman connaît ce somme? J'ai donné ce somme parmi les... Alléluia. Amen. Où le travail à faire? Je pense que c'est là. Amen. Je sais qu'il y a une maman qui a vu ça. Et elle était contente. Parce qu'elle a donné ça aussi à son enfant le matin. Ce somme-là. Amen. C'est somme 121, quelque chose comme ça. Amen. Et maman, regarde bien. Amen. Mon secours me vient de l'Éternel. En français, même tu peux ne pas comprendre secours. Mais en anglais, ça dit my help. Quand on dit my help, oh, c'est mon aide. Oh, hey. Alléluia. Amen. Mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le psaume 121. Maman, ne commence pas sans lui. Sinon, comme tu vas subir les conséquences. Et en cette année, il nous rappelle, parce qu'il pouvait nous apprendre ça depuis. Mais on n'était pas prêts. Ah, on était attachés sur nos choses. Oh. Et il pouvait nous apprendre cela en 2028. Mais il a vu que les femmes s'y deviennent déjà conscientes. Je vais les apprendre le secret de l'abondance. Je vais les apprendre un secret qu'elles ne vont jamais échouer avec. Tu me mets devant. Tu me recherches d'abord. Les choses vont marcher. Amen. Maman dit merci Seigneur. Père éternel, papa, nous te bénissons. Te donnons toute la gloire. Papa, je m'efface afin que toi seul tu prennes le contrôle. Papa, que ce ne soit pas la chair, mais que ce soit ton esprit qui continue à parler en ce matin à tes filles. Papa, parle au travers de moi. Je m'efface afin que toi seul tu parles. Papa, je disparais afin que toi seul tu apparaisses. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle d'une façon que chacune va comprendre selon son niveau. Papa, que ce ne soit pas plus trop rapide, moins rapide, ou peut-être à mon niveau, mais que ce soit au niveau de chacune. Papa, donne-nous la compréhension ce matin. Papa, nous te supplions de prendre le contrôle, de nous aider dans la compréhension de ce thème, sur nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Et maman dit Amen. Alléluia. Amen. On avait prié, mais on peut toujours prier. On peut s'arrêter pour prier à tout moment, parce qu'on dépend de lui. Quand il dit gauche, ne cherche pas à dire, mais on a prié, non. Mais elle a commencé par la prière, non. Amen. Quand on dépend de lui, on fait seulement comme il dit, et les choses vont marcher. Amen. Amen. Une maman dit avec l'aide de Dieu. Une maman ouvre sa bouche ce matin. Il y a une maman que la salive du matin encore dans sa bouche. Maman ouvre la bouche, tu dis avec l'aide de Dieu. Je suis une femme constante. Amen. Amen. Alléluia. Les mamans, ce matin, je vais dire à une maman. Je vais dire le thème. Et je vais entrer dans le corps du devoir ou le corps du sujet, n'importe quoi qu'on dit en français, prends ça comme tu peux prendre. Le thème de la semaine dit, et tu vas dire avec moi, recevoir un esprit
de constance. Alléluia. Un esprit constant. Mais on dit en français un esprit de constance. Amen. The spirit of consistency. Ce n'est pas un esprit comme on dit en français, en anglais, on ne peut pas traduire mot à mot, mais it's the spirit of consistency. Une maman dit consistency, une maman va un peu parler en anglais. Amen. Est-ce qu'une maman peut écrire dans le chat consistency et tous les mamans vont essayer parce que quand tu vas dire comme ça, même la salive du matin là va commencer à partir et la bonne salive va commencer à venir. Alléluia. Une maman copie seulement. On va faire copier-coller. Aujourd'hui là, ne cherche pas à écrire ta part. Faire copier-coller avec ce que Mamingou a écrit. Consistency. En gros caractère comme ça. Amen. Copier et coller seulement. Alléluia. Comprenez tes instructions les mamans. Amen. Consistency. Amen. Surtout les mamans francophones là. Fais seulement consistency. Amen. Parce qu'en faisant comme ça, ça te réveille. Même le petit sommeil là. Une maman dit consistency. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit. Amen. Consistency, elle dit copier-coller. Les mamans ont déjà échoué le devoir. Copier-coller, devoir à cahier ouvert. Consistency. Voilà, maman Laurentine. Alléluia. Amen. On étudie un peu consistency. Hein? Amen. En français, c'est constance. Amen. Chaque fois que tu es là, tu apprends un nouveau mot en anglais, ça enrichit ton vocabulaire. Et tu es une femme qui n'est plus ignorante, mais une femme qui est sage et intelligente. Alléluia. Et maman dit consistency. Il faut un peu prononcer ça. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est en prononçant, virgule, que tu t'améliores. Point. Amen. Alléluia. Amen. Une maman dit, je veux recevoir. Je veux que tu dises maintenant avec ta bouche. Amen. Je veux recevoir un esprit de constance. Si on dit, maman, tu jeûnes pourquoi aujourd'hui? Comme Mathis dit, maman, c'est quoi encore votre thème? Tu dis, je jeûne pour avoir un esprit de constance. Même si tu dis que maman, donc tu n'étais pas constante, tu dis que laisse seulement. Je suis les instructions. Amen. L'axe de méditation 1. Amen. Alléluia. Axe de méditation. Maman, moi-même, je suis quand même inspirée. Mais comment on sait que l'inspireur, alléluia, je ne sais pas si on dit l'inspirateur ou l'inspiration, mais cette fois-ci, on n'a pas voulu dire sous-thème 1. On a dit en 2026 pour un peu changer les choses. Amen. Alléluia. Une maman dit axe de méditation 1. Amen. Seigneur, revêt-moi d'un esprit de constance. On est déjà sérieux là, les mamans. Amen. Alléluia. Seigneur, revêt-moi d'un esprit de constance. Est-ce que maman peut répéter après moi? Parce qu'on est déjà sérieux, on parle déjà au Seigneur. C'est vrai qu'on est en train de blaguer un peu pour qu'on arrive à ce niveau. Une maman dit, Seigneur, revêt-moi d'un esprit de constance. Axe de méditation 2, tu vas dire avec moi, parce que c'est un sujet de prière en même temps. Tu dis éternel, dis-le avec ton cœur, ça doit venir du cœur, ça doit venir du cœur, maman. Ça doit venir du cœur. Alléluia. Éternel, délivre-nous des commencements sans suite. En tout cas, voilà. Amen. Des commencements sans fin. On peut dire ça aussi comme ça. Des commencements que c'est nous qui connaissons, qu'on a tellement de choses qu'on a commencé, mais on n'a pas fini. Mais maman va dire ce matin, avec l'aide de Dieu, je suis une finisseuse. On va seulement dire comme ça. Amen. Même si ce n'est pas français, on va inventer un mot seulement pour comprendre les choses et après on va laisser le mot avant de se déconnecter de la ligne de prière. Une maman dit, I am a finisher. Alléluia. Amen. En anglais, on dit a finisher. Amen. Je pense qu'on dit ça quand même en anglais. Amen. I am a finisher. Une maman dit, I am a finisher. Dis seulement comme les Nigériens disent finisher. Amen. Mais c'est finisher. Amen. Je suis une finisseuse. Ça veut dire que quoi? Si on dit que c'est quoi une finisseuse, au moment où tu dis que quelqu'un qui commence et qui finit. Amen. Voilà. On peut aussi ajouter les mots dans le vocabulaire. Amen. On va rien nous faire. Si on a créé un mot, voilà, ça c'est nous. Amen. Voilà. Amen. Finisha. Maman, c'est finisha, hein? C'est pas finisha. Amen. Fisha, c'est poisson, maman. Amen. Mais finisha, ça veut dire que je finis. Je commence, je finis. Voilà, maman, c'est ça. Voilà, c'est fini ça. C'est comme ça. Alléluia. Voilà. Acte de méditation 3 dit, Seigneur, on va dire ensemble les mamans, Seigneur, brise en moi l'esprit d'instabilité. Quand on dit Seigneur, quand tu vois je commence Seigneur, tu te poses et tu es sérieuse. Amen. C'est vrai qu'on peut rire entre temps, mais tu dis Seigneur,
Brise en moi l'esprit d'instabilité et de procrastination. Délivre-moi des désirs passagers et établis-moi dans la dévotion. Seigneur Jésus, on est déjà dans Actes de méditation 4. Seigneur Jésus, aligne mes motivations avec ta volonté. Amen. Alléluia. Et maman dit, Seigneur, aligne mes motivations avec ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman dit encore ce matin, avec l'aide de Dieu, je suis constante. C'est quoi l'esprit de la constance? Je pense que j'ai défini ça quelque part dans le thème et je peux partir là-bas. Amen. Le thème peut prendre au moins, j'ai essayé d'imprimer le thème, c'était au moins 8 pages. J'ai dit, waouh, on peut déjà écrire quand même des livres. Hein? Voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. On écrit jusqu'à même, les notes disent que bon, on te donne plus d'espace. C'est bon comme ça pour aujourd'hui. La constance, alléluia, je vais définir cela exactement. C'est une fidélité quotidienne, une obéissance progressive, une endurance spirituelle, c'est aussi une stabilité dans la relation avec Dieu. Est-ce que maman peut me dire ce que c'est que la constance? Quand elle entend constance, le mot constance, parce que c'est dans beaucoup de choses de nos vies. Amen. C'est la constance. Tu as besoin de Dieu pour être constance. Oui. Mais c'est quoi la constance? C'est le fait d'être quoi? Régulier. Est-ce que quelqu'un qui est régulier a fait quelque chose? On peut qualifier la personne de constante. Est-ce qu'on peut dire ça, les mamans? On peut dire ça, la persévérance. Voilà, il y a aussi ça dedans. Amen. Steadfast. Amen. C'est ça. La fidélité. On voit ça aussi dedans, les mamans. Amen. Est-ce qu'une maman peut, quand tu entends constance, c'est quoi la constance pour toi? Amen. Alléluia. Les mamans, tu ne peux pas être constante de toi-même. Amen. Mais nous avons vu des personnes, si tu vois des gens dans leur vie, amen, qui pratiquent la constance, tu vas voir qu'ils réussissent toujours. Amen. Les gens qui réussissent, si tu leur poses le secret, quel est ton secret? Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les business, il y a des gens, c'est parce qu'ils se levaient tous les jours. Ils ont une routine. On appelle ça routine. Amen. Souvent même, ce n'est pas parce qu'ils ont trop, les gens même du monde, ils ont une routine. Ils sont constants dans ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Ils sont constants. Ils se lèvent à 6 heures tous les jours. C'est vrai, peut-être il y a même les gens du monde. Ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils sont constants dans leurs choses. Pourquoi? Parce que ça, c'est leur vie. Ils se mettent dedans. Ils commencent, ils terminent. Mais parce qu'ils ont été constants. Amen. Mais la constance, est-ce que la constance, c'est la perfection? Vous allez répondre cela. Amen. La maintenance, la stabilité, la résistance. Amen. Soyez bénis. Être régulier, on appelle ça la routine. La constance, c'est la routine. Ça veut dire que dans notre cadre, parce que nous sommes des femmes chrétiennes, on va apprendre à être constant. Amen. Et dans la constance, on voit quelque chose que tu fais et que ça devient une partie de toi. On a appris cela la dernière fois. J'ai mon programme de prière et rien ne peut m'empêcher d'y arriver. Je vous ai parlé je suis partie dans une place là, un MoneyGram. Chaque fois que je pars, on me dit, je me suis en train de prier. Amen. Donc et c'est même pas comme si je viens seulement à une seule heure. Soit il est en train de prier. Quand il prie, ça veut dire que c'était son heure de prière. Et quand c'est son heure de prière, il ne reçoit pas les clients. Je suis allée là-bas plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'il fait les autres fois. Mais c'était toujours... on m'a dit il est en train de prier, il revient. On connaît même déjà son heure. On me dit, si tu attends même 30 minutes. Après 30 minutes, je reviens. Peut-être dire que bon, maintenant c'est la connexion. Mais quand c'était son heure de prière, il n'a pas loupé cela, les mamans. Donc, on voit la fidélité dans la constance. Amen. Il y a des mots qui sont cousins ou qui sont très familiers à constant, comme la persévérance. On voit la fidélité. On voit l'assiduité, maman. Alléluia. On voit une routine. Amen. Amen. Pourquoi nous devons être constants? Parce que les personnes qui réussissent le font de façon constante. Amen. Très souvent, on fait les choses occasionnellement. Il y a des prières qu'on fait occasionnellement. Mais il y a aussi, alléluia, dans le monde spirituel, si maman veut briser un cycle peut-être de stérilité, et que le Seigneur te dit, il veut qu'à 3 heures tous les jours, amen, tu vas prier.
Amen. Je veux qu'à minuit, tous les jours, tu vas prier pour briser ce cycle. Amen. Alléluia. On va refuser de faire. Amen. Les personnes qui réussissent, les mamans, que ce soit spirituellement, dans notre cadre, on parle spirituellement, sont des personnes qui font encore ce que les gens font de temps en temps. Amen. Tu peux arriver, tu fais seulement de temps en temps. Amen. Nous sommes en fait ce que nous faisons avec constance. Tout ce que tu fais avec constance et qui est bien et que Dieu, on a parlé de l'alignement. Quand il est aligné et tu fais les choses dans la constance, ça va venir, ça va donner. Même si tu es en train d'étudier pour un examen, tu étudies pour ton devoir, tu étudies pour ta classe. Si tu le fais de façon constante, tu vas retenir aussi de façon constante. C'est pas que tu fais le devoir de mémorisation aujourd'hui, demain tu ne fais pas, après tu regardes encore, bon, est-ce que les enfants dérangent? Bon, si les enfants dérangent, je ne fais plus. Oh, donc c'est comme si tu faisais sans comprendre pourquoi tu es en train de faire. Et c'est pour ça, ce matin, les mamans, que j'ai parlé du pourquoi. Amen. Ton pourquoi doit être fort. Amen. Et je veux que les mamans lisent ces questions. Amen. Et que tu prennes ton temps, tu lis le thème. J'ai imprimé, ça m'a fait peut-être 7 ou 8 pages, mais je suis sûre que si on avait dit devoir de ceci, que tu auras l'argent, tu vas lire tout ça, jusqu'à lire même, peut-être tu lisais même les romans plus que ça. Amen. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais le plus important, c'est de terminer, c'est de lire et de s'asseoir. Lis un peu jusqu'à ce que tu termines. Amen. Le plus important, c'est de le faire et d'être constant. Il y a des mamans qui sont sur la ligne de prière, souvent ne sont pas. Si le mari les parle fort, elle ne se connecte pas. Bon, si elle doit aller au travail, elle ne prie même pas. Ne disons pas la ligne de prière parce que c'est même trop dit. Le matin, tu as une constance, tu as une routine. Il y a des gens qui ont des routines. Quand je me lève, amen, je dois prier avant de sortir de ma maison. C'est une routine. C'est comme ça qu'elle fait depuis des années. Et tu vas aller voir réussir spirituellement. Quand elle dit spirituellement, elle a des dons, elle a ceci. Pourquoi? Parce qu'elle a développé une routine. Je dois lire la parole de Dieu au moins une fois par jour. C'est une routine. Parce que la parole de Dieu dit que tu vas méditer sur ce livre de la loi jour et nuit. Amen. Tu ne choisis pas seulement c'est le jour, c'est la nuit. Non. J'ai une routine. Quand je finis avec tout, je prends ma Bible, je lis. Amen. Ça ne veut pas dire que je dois toujours commencer par lire la Bible le matin. Tout dépend de ton programme. Mais quand tu as une routine, c'est tous les jours à 6 heures. Même dans ta prière, quand tu es constant, tu réussis. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, ça c'est leur loi. C'est comme ça qu'ils régissent. C'est pour ça qu'ils peuvent te dire, on sort. On n'a jamais vu que Satan est parti en congé. Et il n'est pas sur le point de partir en congé. Ils ont une routine. À 7 heures, toi, tu pars. À 8 heures, toi, tu pars. À 10 heures du soir, toi, tu pars. À minuit, ils commencent à sortir. Ils sont organisés. Donc, ils sont constants dans leur façon. Et quand ils voient aussi des chrétiennes qui ne sont pas constantes, des mamans, ils savent que celle-ci a un problème. Et on peut entrer dans sa famille facilement parce qu'on peut briser ce cycle. On peut briser tout ce qu'elle a. Il n'y a rien qu'elle fait en comprenant pourquoi elle fait. Alléluia. Amen. Donc, nous allons apprendre pendant ce thème, amen, alléluia, amen, à comprendre pourquoi la constance est importante et comment grandir dans la constance d'une manière qui va honorer notre Dieu. Nous allons prendre un personnage très important des mamans, il s'appelle Daniel, amen, amen. J'ai créé un peu d'histoire de Daniel dans le truc, dans le thème. Et dans Daniel chapitre 6, les mamans, c'est un texte que si tu peux lire tout du début à la fin, maman, il faut lire. Amen. Il faut lire du début à la fin. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Dans le livre de Daniel, les mamans, on parle de Daniel et on dit, il avait été transporté. Il y a un roi qu'on appelle le roi Darius. Amen. Et on cherchait comment accuser Daniel, les mamans, et on ne trouve pas. Amen. On n'a pas trouvé. Amen. Alléluia. Le verset 3 de Daniel chapitre 6 dit, « Or Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. » Amen. Un esprit extraordinaire. C'est quoi cet esprit extraordinaire? On a vu en Daniel quelqu'un sur qui on peut compter. On a vu quelqu'un qui on voit une constance dans ces choses qu'il est en train de faire.
On a vu la constance de Daniel. Et quand tu travailles quelque part, si on te voit constant, elle vient toujours au travail 5 minutes en avance. Elle n'est pas toujours en train de dire, oh le taxi, oh le train, oh ma moto. Elle est toujours constante dans sa façon de faire. On veut te promouvoir. Ça peut parler pour toi. Amen. On voit la constance dans ta façon de faire, même dans ta façon d'organiser les choses au travail. On sait que même chez toi, tu es organisé. Même dans ta tête, là, tu es organisé. Alléluia. Donc, Daniel est un personnage très important, les mamans. Amen. Parce il était vraiment remarquable. Est-ce que maman connaît Daniel? Alléluia. Daniel, vraiment, il est impressionnant. Amen. Alléluia. Il y a eu des déportations et pendant les déportations, on cherchait toujours des personnes, des jeunes personnes, amen, des jeunes personnes qui vont venir, amen, et on les a pris, il avait peut-être l'âge de 12 ans. Et quand il les prenait, c'est une personne que on prend les jeunes, et quand on te prend étant jeune, on peut te façonner facilement. On va dire, tu vas apprendre à manger ce que nous allons manger, on va t'enseigner notre éducation, on va te transmettre nos valeurs. Et voilà comment Daniel, on voulait aussi le transformer. Alléluia. Et voici dans le verset que je viens de lire tout à l'heure, on cherchait, à cause de son esprit extraordinaire, sa façon de faire, sa constance, le roi voulait l'établir sur tout le royaume. Le verset 4 dit, et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune accusation ni aucune malversation, car, on va lire le verset 4 ensemble. Daniel chapitre 6, maman pas dans sa Bible. Alléluia. Alléluia. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du roi ou du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune malversation, car il était comment? Fidèle. Une maman dit fidèle. Et il ne se trouvait en lui ni faute, ni malversation. Alléluia. Il n'y avait aucune faute. On est parti sur son Facebook. On n'a pas vu les photos des femmes nues. On est parti sur son Instagram. On n'a pas vu qu'il est en train de faire des choses. Alléluia. On n'a pas vu qu'il est en train de chercher le mari de quelqu'un. On n'a pas vu, on a cherché tout sur Daniel. Daniel qui était femme. Alléluia. Daniel à notre temps. Alléluia. Qui sommes-nous? Nous sommes les Daniel. Est-ce que si on cherche sur ta vie là, on dit qu'on va chercher une occasion pour l'accuser? Alléluia. Est-ce qu'on va voir aussi qu'on ne va rien trouver comme on a fait avec Daniel? Alléluia. C'est pour ça que nous allons étudier Daniel de long en large aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il était le meilleur. Il était parmi les brillants. Amen. Mais Daniel s'est fait remarquer comment les mamans, ils ont dit, on va trouver alors une occasion maintenant. Alléluia. Le verset 6 dit, alors ces ministres se rendirent un tumulte auprès du roi et lui parlaient ainsi. Oh roi, vis éternellement. N'est-ce pas, tu as dit que si quelqu'un ne fait pas ceci, ne se prosterne pas devant ceci. Alléluia. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire seulement parce qu'ils veulent trouver une faute à Daniel. Amen. Il dit que écrit un décret que la personne qui ne va pas faire ceci, on va le jeter dans la fosse au lion. Ils étaient sûrs qu'ils vont finir avec Daniel, les mamans. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Daniel s'est distingué. Amen. Il s'est distingué par une constance inhabituelle. On n'avait jamais vu quelqu'un qui est constant comme ça. Amen. La constance même, alléluia les mamans, la constance, quand tu arrives à être constant, même ta maison devient constante, parce que c'est contagieux. Et quand tu es désorganisé, même ta maison aussi désorganisée. Quand tu arrives à dire, voilà comment ça va se passer, on va faire comme ça, jusqu'à les enfants te voient, ils vont même dire, même dans leur âge de 30 ans, quand nous on a grandi, on voyait toujours notre mère en train de prier le matin. Même quand elle nous accompagnait, garait d'abord, elle priait d'abord. Même quand elle a oublié, elle priait d'abord avant de commencer. On ne prend pas seulement la moto, oh je vais partir. Non. Même si tu as oublié, alléluia, amen. Et on peut voir encore, alléluia, on peut voir, est-ce que, je vais poser une question à maman. Alléluia. Est-ce que, on parle de Daniel aujourd'hui. On dit Daniel, il priait combien de fois, amen, amen. Parce qu'ils ont cherché les fautes de Daniel, ils n'ont pas vu. Ils sont partis dans son passé, ils n'ont pas vu. Ils sont partis même dans sa vie personnelle. Alléluia, ils n'ont pas vu.
est-ce que dans tout cela, on peut dire que Daniel était seulement parfait? Non, il n'était pas parfait, mais il était constant. Ça veut dire que même si Daniel avait oublié de faire quoi, il se remettait à la page. Amen. Est-ce que Daniel était parfait? Non, oui. Amen. Tant que tu es humain, tu es dans la chair, tu peux tomber. Amen. Dans la constance, ça veut dire, c'est pour ça que j'ai posé une question, est-ce que la constance est la perfection? Non. Pourquoi on n'arrive pas à être constant très souvent? Pourquoi les mamans? Parce que quand tu as déjà manqué un jour sans lire ton challenge, oh, je ne peux plus. Quand tu as alors manqué 2 jours, peut-être il y a eu quelque chose du genre qui ne dépend pas de ta volonté, tu abandonnes. Non. Amen. C'est ça que j'ai parlé de 3 parties qui sont très importantes, qui seront très, très importantes si tu veux sortir de l'inconstance. Tu vas chercher d'abord la raison pour laquelle tu es en train de faire ce que tu fais. Amen. Mais si on te pose une question, on dit pourquoi tu fais? Parce que maman que celle a dit qu'on fait. Non, c'est un pourquoi qui n'est pas fort. Amen. Mais je fais parce que je veux améliorer mon intimité avec le Seigneur. C'est un pourquoi ou c'est une raison. J'utilise pourquoi parce que je suis en train de te poser la question pourquoi tu fais ce que tu fais. Amen. Et chaque fois quand tu veux être constant sur quelque chose, il faut avoir un pourquoi qui est fort, qui te donne une motivation, qui t'encourage. Je ne fais pas parce que toutes les femmes font. Non, tu vas te décourager. Et à un moment, tu ne vas plus continuer avec ton challenge. Je fais parce que ça me permet d'être en intimité avec mon Dieu. Et chaque fois que je fais, alléluia, je réussis. Amen. Quand je mets Dieu le matin, je vois que les choses vont dans ma vie. Voilà quelque chose qui peut te permettre, le jour que tu ne fais pas, de te rappeler. Et on appelle cela pourquoi. Amen. À cause du temps, je suis en train de briser. On aura le temps dans les autres séances où je vais aller pas à pas pour que les mamans. Et je pense que j'ai essayé d'écrire beaucoup pour que si maman lit même seulement, elle comprend déjà le thème. Amen. Le pourquoi. Il y a la deuxième chose que tu dois chercher à savoir. Après, pourquoi tu es en train de faire. Pourquoi Daniel priait. Amen. Pourquoi Daniel priait, les mamans? Pourquoi il priait? Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de prier et il aimait son intimité avec son Dieu. Un pourquoi qui se répond que Daniel ne priait pas parce qu'il a vu sa mère prier. Non, il ne priait pas parce qu'il a vu qu'il faut prier. Non, il priait parce qu'il aimait cette intimité avec Jésus. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Donc chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends une décision et tu veux être constante dans cette décision, il faut avoir un pourquoi qui est fort. Ça doit résonner en toi. Tu dois comprendre pourquoi tu es en train de faire. Sinon, tu vas lâcher. Amen. Pourquoi tu pars à l'école? Parce que ma mère dit qu'elle n'est pas à l'école. Non. C'est une raison que tu as donnée. C'est un pourquoi que tu as donné, disons comme ça. Mais le pourquoi que je suis en train de poser, ça peut être que parce que je pars à l'école, je pars à l'école parce que ça va m'aider à être une femme indépendante demain et je pourrais travailler, je pourrais m'exprimer. Est-ce que maman comprend la différence, ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, chaque fois que tu prends une décision et tu veux être constant dans ce que tu fais, il faut te donner la raison pour laquelle tu fais. Cette motivation va t'aider à pouvoir rester constant. Mais si c'est léger, amen, si c'est léger, tu vas retomber et tu vas vouloir ne pas continuer. Pourquoi? Parce que, amen. Alléluia. Daniel était fidèle, toujours responsable. Amen. Entièrement digne de confiance. Alléluia. Amen. On peut dire qu'il était dévoué. Amen. On n'a trouvé aucune faute en Daniel. Amen. Alléluia. Maintenant, on a mis un décret. Pour l'arrêter, il fallait qu'on mette un décret sur ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on voit qu'il est trop constant. Comment faire maintenant pour qu'il ne soit plus constant? C'est un peu comme toi. Maintenant, on va dire, on va trouver quelque chose. Amen. Qui va faire en sorte qu'à maman ne doit plus prier, elle ne doit plus lire, elle ne doit plus participer au challenge. On dit, bon, il faut l'embrouiller avec cette fille. Quand elle est énervée dans tel domaine de sa vie, quand peut-être son mari la dérange, quand son boss la dérange au travail, son manager, n'importe quoi, sa patronne, elle ne lit plus la Bible. On va un peu l'embrouiller comme ça. Et on occasionne ça derrière toi. Et te voilà, subitement, tu tombes. Ah, je suis démoralisée. Voilà, je ne peux plus lire. Oh là là, tu as trouvé et tu es tombé dans le piège. Ils ont réussi. Ils sont en train d'applaudir. Amen. Il faut prendre tout ce que tu fais très au sérieux. Amen. Alléluia. Amen.
Que penses-tu que Daniel, fidèle et constant envers son Dieu, ait fait dans une telle situation? Si, dans cette situation-ci qu'on est en train de parler, amen, la personne qui ne lit pas sa Bible, on va le jeter dans la fosse au lion. La personne qui continue de prier son Dieu, amen, alléluia. Quand Daniel a su que le décret était signé, les mamans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans sa maison, amen. On va aller dans le verset 10, je pense que le verset 10 dit, le verset 10, le chapitre 6, le verset 10 dit, et quand Daniel eut appris que le décret, alléluia, était écrit, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de quoi? De Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux. Amen. Le jour est 3 fois. Alléluia. Et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. Les mamans, si on avait fait un décret sur toi par rapport à quoi, quelle aurait été ton attitude? Est-ce que tu vas laisser, tu vas dire, bon, je vais d'abord quitter le forum, il faut que mon mari se calme d'abord, avant que je vienne encore prier. Bon, je ne vais plus prier quand lui il est là, je vais prier seulement quand il part au travail. Quelles sont notre attitude? Quelle attitude nous on prend souvent? On n'a pas fait comme Daniel, amen. Le verset 10 dit, Daniel, quand lui il a su même que le décret, il a fait comme si rien ne pouvait basculer sa relation avec son Dieu. Il a prié 3 fois le jour. Amen. On ne dit même pas la nuit, hein. C'est pas qu'il prie dans la penderie. Il essaie de dire, bon, je vais faire comme ça, je vais me cacher. Non. Il a continué. Il a dit, ce qui va se passer, va se passer. Amen. Il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a continué à faire quoi, les mamans? Ce qu'il faisait toujours. Est-ce que maman comprend? Amen. La victoire de Daniel lui a été donnée avec sa constance. Le Seigneur a été dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait placé Dieu en premier. Alléluia. Et tout le monde connaît l'histoire. Comment ça se termine? On a mis Daniel dans le feu, dans la fosse aux lions. On était sûr que les lions vont manger, ils vont se régaler. Alléluia, les mamans. Amen. Mais le verset 23 dit, on a fait sortir Daniel de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Donc quand tu es constant, quand tu mets Dieu devant, les choses vont toujours donner. Ça c'est un exemple pour nous faire comprendre, les mamans, que chaque fois que tu mets Dieu devant, alléluia, tes choses vont toujours donner. Maintenant la question que je veux poser à une maman ce matin, quand est-ce que Daniel a appris à faire confiance à Dieu? C'était quand il était déjà dans la fosse au lion? Quand il était dans la fosse au lion, il a dit, bon, c'est mieux que je fasse confiance au Seigneur. Amen. Et maman peut répondre à cette question avant qu'on ne termine en ce jour. Amen. Amen. Est-ce que c'était dans la fosse au lion? Amen. Est-ce que c'était dans la fosse au lion qu'il a appris à faire confiance à Dieu? Amen. Est-ce que sa foi a été construite quand il était dans la fosse au lion? Non. C'était dans son intimité, les mamans. Amen. Dans son intimité, quand il était à genoux avec son Dieu, personne ne le voyait. Amen. Il n'avait pas besoin de se connecter. Je dois me connecter sur toutes les lignes de prière. Il faut que les pasteurs savent que je suis là. Et pas dans telle église, je me connais. Oh, pasteur, je suis là. Est-ce que vous savez, on fait signe partout, dans toutes les églises. Pour qu'on sache qu'on est là. Non, ce n'est pas ça la foi. Amen. Daniel ne faisait pas le chantage. Il a continué seulement à faire ce qu'il faisait déjà. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a été dans son histoire. Et aujourd'hui, on parle de Daniel à cause de sa constance. Il y a plusieurs personnes, comme David, qui parlent que dès le matin, je me lève, je prie. Dès l'aube du jour, je prie à mon Dieu. David priait. Daniel était constant. David était constant. Et c'est pour ça que le Seigneur les a aimés. Amen. Donc, c'est très important, les mamans, d'être constant, d'apprendre la constance. On va élever la voix. Amen. Et j'ai parlé de 3 processus que je veux. Je vais d'abord parler de ça avant qu'on ne se sépare parce que c'est très important. Parce que je vais revenir sur ça, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Amen. Il faudra que les mamans ont déjà entendu ça au moins une fois. La première, on a parlé de quoi? Comment procéder pour être constant? Amen. Commencer par le pourquoi. Amen. Tu vas voir si les trucs que je vais envoyer tout à l'heure, je mets pourquoi. Amen. Planifier l'échec. Planifier l'échec veut dire que tu dois te préparer, que ça peut ne pas marcher. Je peux dire que je vais lire la Bible tous les jours, mais il y a un jour où ça ne donne pas. Mais ce n'est pas la fin pour s'arrêter, parce que très souvent les mamans s'arrêtent là-bas, à cette deuxième étape. Amen. Quand on n'a pas planifié l'échec, tu pars à l'école, tu échoues une fois, tu commences à pleurer. Non!
Non, non. Une maman dit non. Une maman dit non. Une maman dit je refuse. Planifier l'échec, c'est la deuxième chose à faire quand tu veux être une femme constante. Amen. Planifier l'échec, on ne dit pas que planifier que tu vas échouer. Planifier, l'échec peut arriver. Mais ça ne va pas m'empêcher d'arrêter mon challenge. Je me suis mis un challenge, c'est un défi. Challenge en anglais, ça veut dire défi. Je vais dire la parole de Dieu de façon constante. Mais un moment, tu as été embrouillé, il fallait aller au village, il y a les obsèques de telle affaire. Mais quand tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Je commence à lire où je suis et je vais me rattraper au fur et à mesure. Je n'arrête pas pour dire c'est fini, c'est terminé. Oh, non, je n'ai pas pu, ça c'est pour les autres, c'est difficile. Non. La deuxième étape, c'est quoi? Planifier. Et tout se passe dans la tête, les mamans. Comme je parle aujourd'hui. Quand tu vas prendre les décisions de ta vie, tu vas voir que ça ne donne pas. Rappelle-toi les 3 choses que je vais te dire. Et tu vas voir que tu vas te remettre et tu vas continuer. Et ça va faire en sorte que tu n'arrêtes pas. Amen. Planifier l'échec. Alléluia. Et j'ai dit, il faut tomber amoureuse du processus. Ça veut dire quoi tomber amoureuse du processus? Ça veut dire que tu aimes ce que tu es en train de faire. Et on va voir, quand tu vas lire, tu vas voir l'histoire de Daniel. J'ai décomposé ça avec ces 3 étapes. Amen. Il ne partait pas dans la présence de Dieu. Ma mère a dû compris. Ah, nous on partait prier le chapelet. Maman, si tu me demandais, oh, tu pries quoi? Ma mère. Amen. Pourquoi ma mère, elle nous faisait réciter quelque chose? On n'aimait pas ce qu'on faisait, mais on faisait à cause d'elle. Donc ça veut dire que on pouvait briser cette constance-là dès qu'on n'est pas dans sa présence. Alléluia. Et c'est la même chose. Si tu veux aller au travail, alléluia, il ne faut pas faire parce que ton patron a dit qu'il faut faire. Il faut tomber amoureuse. Il faut aimer le processus. Il faut aimer ce que tu es en train de faire. Il faut aimer l'intimité avec ton Dieu. On va élever la voix, on va prier ce matin. Une maman va ouvrir la bouche, elle va dire merci à son Dieu. Une maman va dire merci à son Dieu pour tout ce qu'il a fait ce jour pour sa fille. Tu vas dire papa merci. Une maman ouvre la bouche et commence à déclarer que je suis une femme qui va réussir, une femme prête. Une maman dit je suis prête. Je suis prête. Avec l'aide de Dieu, je suis prête. Une maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Dis avec l'aide de Dieu, je suis prête. Une maman dit avec l'aide de Dieu, je suis constante. Je suis constante. Au nom de Jésus. Et maman ouvre la bouche, elle dit, avec l'aide de Dieu, je vais continuer mes dévotions, les dévotions matinales. Oh, je me lève, même si c'est 1 minute, maman commence par là. Ne cherche pas à te mettre un trop grand défi, je vais prier 3 heures. Alors que tu sais même que 10 minutes, tu ne peux pas prier. Dis, Seigneur, aide-moi. Et maman dit, avec ton aide. Et maman parle à son Dieu ce matin. Maman parle à son Dieu ce matin. Maman parle à son Dieu ce matin. Dis, Seigneur, avec ton aide, je vais y arriver. Dis, avec ton aide, papa, je serai généreuse. Avec ton aide, papa, je suis fidèle. Avec ton aide, papa, je vais arriver. Je suis constante. Et maman m'aide, Seigneur Jésus-Christ, devant toutes ces choses. Dis avec ton aide, papa, je suis une bonne commerçante. Avec ton aide, papa, je fais ce que tu me demandes de faire. Avec ton aide, je vais faire mon challenge. Et maman dit, avec ton aide, je vais faire mes devoirs de mémorisation. Dis, papa, avec ton aide, je serai constante dans les activités que je fais dans ma famille. Et maman ouvre la bouche et commence à dire, même pour enseigner tes enfants, souvent tu enseignes, souvent tu laisses. Et maman va prier ce matin et dit, Seigneur, avec ton aide, j'y arriverai. Et maman dit, avec ton aide, et maman ouvre la bouche ce matin, prie, maman prie. Dis, papa, avec ton aide, je vais y arriver. Dis, avec l'aide de mon Dieu, dis, avec l'aide de mon Dieu, je brise tout esprit de commencement sans suite. Et maman ouvre la bouche et dit, je brise tout esprit de commencement sans suite. Non, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas prier contre les cycles générationnels. Dans ta famille, avant toi, ma soeur, il n'y a personne qui commençait et terminait. Et tu es en train de suivre. Et maman va sortir de ce cercle. Et maman dit, je brise tout cercle. Il m'empêche de continuer, qui m'empêche de commencer, qui m'empêche de continuer, qui m'empêche de commencer même, qui m'empêche de continuer, qui m'empêche d'être constante. Une maman dit, délivre-moi, papa. Dit, papa, délivre-moi des commencements sans suite. Une maman dit, Seigneur, brise en moi l'esprit d'inconstance. Oh, papa, brise en moi l'esprit d'instabilité. Une maman ouvre la bouche et dit, Seigneur, lève-toi, aide-moi à me lever contre l'esprit de procrastination. Au nom de
de Jésus, maman dit, Seigneur, délivre-nous des désirs passagers. Établis-moi dans la dévotion. Apprends-moi les dévotions matinales. Apprends-moi à lire des psaumes. Apprends-moi, papa, à faire ton travail. Apprends-moi à bien faire. Apprends-moi, Seigneur. Aligne mes motivations avec ta volonté. Maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Dis, papa, aligne mes motivations. Alléluia. Avec ta volonté. Et maman dit, Seigneur, prends-moi à te mettre à la première place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. À cause du temps, on va se séparer ici, les mamans. Mais on va se retrouver très bientôt dans quelques heures. Amen. On va se retrouver quand il sera 6 heures du côté de New York. Il sera 12 heures à Paris, 12 heures en Afrique centrale, 11 heures du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Abidjan et même Dakar et environ. Amen. On va se retrouver sur cette même ligne. Ce que je demande aux mamans, c'est de ne pas terminer cette journée sans jeter un coup d'œil sur le thème, parce que tout est bien expliqué, tout est bien posé. Si tu essaies de lire, tu vas seulement comprendre. Et je veux partager 7 choses, amen, qui vont aider les mamans à prier. On a déjà discuté sur une chose, mais pendant toute la journée, je ne vais pas donner les 7 comme ça, parce que je sais qu'il y a les mamans qui se connectent à certaines lignes et ne se connectent pas à d'autres lignes. Donc, je vais partager 7 choses, amen, qui vont t'aider, amen, à passer cette année 2026 dans l'abondance. Et si tu essaies de pratiquer cette chose, c'est toi-même qui vas venir témoigner. Amen. Tu n'auras que tes yeux pour voir ce que le Seigneur va faire. La première des choses, on a déjà parlé de ça la dernière fois, c'est mettre Dieu en première position. Amen. Mettre Dieu en première position. On a parlé de ça. On va voir 7 choses. Amen. Donc, il y a une chose qu'on a déjà parlé, mais on va revenir dessus. Amen. On va se retrouver tout à l'heure, les moments. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père éternel, papa, nous te confions notre journée, celles qui vont aller au travail, celles qui sont à la maison, celles qui vont aller dormir. Papa, révèle à tes filles l'esprit de constance. Papa, aide-les dans leurs décisions qu'elles prennent, à pouvoir toujours te mettre, à toujours se rappeler que l'ordre, c'est que je mette d'abord Jésus. Et dans le processus, les choses vont s'aligner parce que j'ai commencé à ordonner mes choses avec Jésus à la première place. Te disons merci Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'adoration. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Papa. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman acclame pour Jésus ce matin. Maman met un petit sourire sur son visage. Amen. Il ne faut pas rester comme si tu étais au cimetière. Amen. Même au cimetière, les gens rient déjà. Amen. Même au deuil, les gens fêtent. Amen. Mais nous sommes sur la ligne de prière. Et maman sourit dans la présence de son Dieu ce matin. Amen. 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 Et maman dit, il a brisé les chaînes. Amen. Je vais partager quelque chose aussi avec les mamans qui vont nous permettre de pouvoir conclure parce qu'on sera constant dans une certaine façon de faire jusqu'à un certain moment avant qu'on va changer. Seulement pour nous apprendre la constance. Amen. Tout à l'heure, je vais partager ça avec les mamans. À cause du temps, je ne vais pas abuser encore de votre temps. Bonne journée à toutes les mamans. Soyez bénis abondamment. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il a brisé les chaînes de l'inconstance. Tu as brisé les chaînes de la main. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Tout à l'heure.